Boskep, dans les Monts des Flandres, est le dernier village avant la Belgique, à la croisée des routes européennes. L'auberge familiale du Vermont porte une étoile au Michelin depuis 2013. Sous des poutres en bois, on savoure sans nappe et sans artifice une cuisine de terroir presque populaire. Ici, pas de menu, on ne choisit pas ce que l'on mange. En cuisine, la brigade est en jean. Leur chef, c'est Florent Laden. Cet autodidacte amoureux des Flandres ne cuisine que des produits locaux et sillonne sa région pour découvrir les richesses de son terroir. C'est le dernier village avant la Belgique, Boskep. Ici, on n'est pas encore dans le plat pays. Il y a des collines, les monts de Flandre. Il y a aussi un restaurant étoilé, l'auberge du Vermont. Gastronomique, mais à la bonne franquette. Pas de couvert en argent, pas de nappe sur les tables. En cuisine, la brigade est en jean. Un uniforme rock'n'roll, à l'image du patron, Florent Laden. Je fais partie d'une génération de cuisiniers qui s'est affranchi de pas mal de codes. Pourquoi il n'y a pas de nappe à table, etc. Parce que nos menus sont pas chers. Avoir des nappes à table, ça veut dire payer quelqu'un pour les laver. Ça veut dire changer les nappes tous les 6 mois. Mais aujourd'hui, tout le monde n'a plus les moyens de se payer des repas à 150 €. Nous ici, on commence avec une formule lunch à 21 € le midi en semaine. Ensuite, c'est 34, 40, 50 €. Pour 50 €, vous avez 8 plats. Et on donne à manger, hein, parce qu'ici, il faut donner à manger. Le chef ne mégote pas sur les rations. C'est l'esprit auberge. Ici, on travaille des produits simples, cultivés à quelques kilomètres de l'assiette. Bon, ici, on a les oignons bio flamands. Je les ai juste nettoyés rapidement. J'enlève pas trop de peau. D'habitude, l'oignon joue les seconds rôles. Avec Florent, il est la star de la recette, farci avec du veau. Et rien ne se perd. Il faut tout travailler dans les produits qu'on achète parce que forcément le bio a un coût. C'est plus cher qu'un oignon d'Espagne qui a été traité à outrance. Donc voilà, le seul moyen de s'y retrouver, c'est de travailler le produit dans son intégralité. Tout est bon dans l'oignon. La chair, retirée pour farcir l'oignon, est réutilisée pour faire des petits croissants salés. L'oignon est vidé, le plat principal est donc farci avec des lamelles de veau. Après cuisson, le chef ajoute une note sucrée-salée. Alors ici, je suis en train de laquer mes oignons. C'est un laquage qui est fait à partir de miel. Du miel local, bien sûr, comme ces feuilles de capucine pour la déco. Pas de barrière entre la cuisine et la salle. Ici, chaque cuisinier, même le chef, fait le service et présente le plat. Les clients ont une grande faim d'explication. Ils ont commandé à l'aveugle. Beaucoup d'agriculture biologique et beaucoup de biodynamie. Les clients ne choisissent pas ce qu'ils vont manger, mais ils choisissent juste un prix. Et le seul moyen de faire 200 couverts par jour en n'utilisant que des produits locaux, c'est de ne pas laisser le choix aux clients. On commence avec une salade qui est cuite au barbecue. Il y a 2-3 surprises dedans que je vous laisse découvrir. Bon appétit! Pour réussir, l'enfant du pays n'est pas monté à Paris. Il a appris sur le tas, dans l'auberge familiale, avec l'idée de défendre sa région. La cuisine du Nord, c'est pas forcément la cuisine qu'on pense. On a toujours l'image d'une cuisine austère, des plats en sauce, des choses très simples comme les frites, etc. On fait des frites et c'est très bien. Il y a ça dans le Nord, mais il n'y a pas que ça. Dans le Nord, il y a d'autres résistants, comme Louise et Bertrand, un couple de maraîchers bio attachés à ses racines. Aujourd'hui, Florent leur a fait une demande un peu bizarre. Ils cherchent des fleurs qui aient du goût. C'est le blanc le plus sucré. C'est le blanc parce que c'est là qu'il y a le nectar. Le nectar. Ah oui. Et après, on retrouve plus. C'est un bonbon, ça. On retrouve plus vraiment ce goût une fois sec. C'est encore autre chose. Donc, monard de bergamote. Ouais. Quand Florent m'a demandé si j'avais des fleurs séchées, donc j'ai proposé la monarde parce que voilà, c'est joli et c'est bien parfumé contrairement à d'autres plantes séchées qui n'ont plus de goût, gardent la couleur mais plus forcément le goût. La monarde est encore bien parfumée. C'est aussi chez Louise et Bertrand que Florent trouve ses oignons à farcir. Ici, tout l'intéresse, même le biscornu. La grande distribution, elle valorise un quart des produits. Pour le reste, ils n'en ont pas besoin parce que ça ne sent pas bien.
Alors que le reste est là, quoi. Voilà, alors que tout se mange en plus. Ouais. Tout se mange. La saison dernière, on ramassait on faisait des carottes en boîte pour la coopérative. Il y avait plein de mini-carottes parce qu'on avait semé un peu trop de rue. Et je dis à Florent, tu veux des mini-carottes? Il me dit, ouais, vas-y. Et après, quand on voit sur internet les photos des clients avec leur repas et on voit la mini-carotte dedans, bah, ça fait toujours plaisir. Les autodidactes sont souvent plus créatifs. Avec ses fleurs séchées, Florent est en train d'inventer un dessert. On avait la monarde, le cassis et la mauve qui étaient dans un cercle de 2-3 mètres. Et souvent, je me suis rendu compte que quand on utilise les produits qui poussent ensemble dans la nature, proches des autres, ça marche bien. Bouillon de fleurs du jardin, comme un souvenir du printemps. Dès demain, à la carte du restaurant. C'est quelque chose d'original et j'imagine que quand j'aurai fini mon stage et que je vais retourner au lycée, je vais savoir des choses que d'autres n'auront pas appris. Donc c'est super ça. Déjà, tu sauras parler quelques mots de flamand. Man, voisin. Trop perçant. Restez des notes, on se retrouve juste après ceci. À tout de suite.